On demande de résoudre l'équation sinus x plus sinus 2x plus sinus 3x égale 0. Donc, c'est-à-dire que sinus x, la période, c'est 2π. Voilà, la sinus 2x, c'est la moitié, c'est la moitié de la période de la fonction usuelle sinus x. Et sinus 3x, c'est le tiers de la période de la fonction usuelle sinus x. Bon, et ces trois fonctions additionnées entre elles vont donner une fonction périodique de période 2π, qui est celle de sinus x. Alors, voyons voir la fonction. Petit instant, j'enlève les éléments qui sont pas intéressants ici. Voilà, on a la fonction sinus que voici. La fonction périodique sinus 2x qui est voilà, de période 2 fois plus petite que la fonction sinus x. La fonction sinus 3x qui est de périodique de fonction 3 fois plus petite que la fonction sinus 3x. Et ça va donner, bon, si je fais un zoom, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, un zoom, vous voyez les trois fonctions. Celle en rouge, sinus 2x, périodique de période 2π sur 2, c'est-à-dire de période pi. Et celle-ci, elle est périodique de période 2π sur 3. Ça veut dire que pour la fonction bleue, il faut qu'elle fasse 3 cycles. 3 cycles. Donc de 0 à 2, c'est un premier cycle. De 2 à 4, c'est un deuxième cycle. Environ, hein, je mets 4, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu en gros. Pour la fonction en bleu, bien sûr. Et dans environ un peu plus proche de 4 vers 6, ben, voilà, 6,28, vous avez 3 fois. Il faut faire 3 cycles de la h, la fonction h qui est en bleu, de la fonction sinus 3x, pour faire un cycle de la fonction sinus x. Il faut faire 2 cycles de 0 à 3, c'est un premier cycle, puis de 3 à 6, pour faire voilà, il y a 2 cycles pour faire un cycle de la verte. Il faut faire 2 cycles de la rouge pour faire un cycle de la verte. Et là, il faut faire 3 cycles de la bleue pour faire un cycle de la verte. Donc la fonction usuelle, c'est la verte. C'est la fonction sinus x. Voilà. Alors maintenant, que donne la somme? Si on les met bout à bout et qu'on fait la somme de ces fonctions, ça va donner une fonction voilà, sommée. On somme pour chacun des points, pour un x donné, on somme les y. Vous voyez que la fonction, ça va donner ça comme fonction. Donc c'est une fonction en orange. Alors cette fonction, elle est périodique de période 2π, ça se voit. Hein. Pour mieux voir, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais chercher, ici c'est un maximum local, c'est-à-dire dans l'intervalle, voilà, moins 8, 2, j'ai trouvé un maximum local. Là, j'ai un maximum local, un deuxième maximum local. Entre l'intervalle, bon, j'ai mis moins 5, moins 3 dans cet intervalle-là. L'intervalle entre moins 7, moins 5, ça c'est le global. Le global parce que c'est le plus grand des maximums. Donc ici, le plus grand des maximums, c'est un maximum global. C'est le plus grand des maximums. Mais ce maximum global est périodique, il revient, voilà, ce maximum global revient tout le temps, hein, puisqu'en fait, il est périodique. Il revient où? Par exemple, il revient en D. C'est le plus grand des maximums, c'est ça, on ne dépasse pas cette valeur-là, en Y, qui vaut 2,5, hein, le maximum global vaut 2,5 en Y. Alors ici, si je trace un X qui passe par C perpendiculaire à l'axe X, c'est-à-dire en X égale moins 5,62 et X en X égale 0,67, je mesure la distance. Vous voyez que cette distance-là vaut 2π. Elle vaut 2π. Voilà. Donc c'est une fonction périodique de période 2π. Cette fonction sinus x plus sinus 2x plus sinus 3x.
Eh bien, à partir de ça, on va résoudre, sur base de ça, cette équation-là, sinus x plus sinus 2x plus sinus 3x, sachant que le domaine, bien sûr, c'est R, puisqu'en fait, il n'y a pas de condition d'existence, et on peut utiliser les formules de Simpson. On peut utiliser ces formules-là sans aucun problème. Bon, mais moi, je vais utiliser deux autres formules transformées de Simpson. Euh, je vais les mettre ici. Alors, je vous rappelle que quand vous faites de la trigonométrie, il faut connaître ces formules, hein. Sinon, c'est pas la peine de faire de la trigonométrie si vous ne connaissez pas vos formules. Donc, la première des choses à faire, c'est de connaître les formules de trigonométrie par cœur. Alors, par exemple, ici, si je vous mets sinus alpha fois cosinus bêta, c'est égal à sinus de alpha moins bêta plus sinus de alpha plus bêta. Voilà, ça c'en est une. Une seconde formule de transformation euh, de produit, c'est 2 cosinus. Si je mets cosinus alpha et cosinus bêta, et bien sûr vous aurez 2 sinus, présence de deux produits, le produit de 2 sinus. Là on a le produit de 2 cosinus, produit de 2 sinus, et ici on a le produit d'un sinus et d'un cosinus. Alors, au niveau de alpha moins bêta, on aura ici un cosinus et un cosinus ici, au niveau de la différence. Au niveau de la somme, on aura un cosinus alpha plus bêta et un cosinus de alpha plus bêta. Alors là, on a cos qui provient de sin, d'un produit sin. La somme de deux cos provient de deux produits sin. Cos plus cos, c'est sin fois sin. Alors, donc je vais utiliser ces formules-là. Lesquelles? Laquelle, disons laquelle. Laquelle que je vais utiliser. Bon, si je mets sinus x plus sinus 2x, si je les rassemble ensemble, ça ne m'intéresse pas parce que je vais avoir du 3x sur 2. 3x sur 2, ça ne m'intéresse pas. Alors comment obtenir du 3x sur 2? Ben, j'applique la formule, hein. Voilà. Ici, on a sinus plus un sinus, c'est la première. C'est la première formule que je vais utiliser ici. Alors si alpha moins bêta, donc c'est la formule là, 2 sin alpha cos bêta. Je vais faire ça dans une autre page pour avoir plus de place parce que l'énoncé ici il est un petit peu embêtant. Il prend trop de place. Alors, elle ne se traite pas directement comme ça, cette équation-là. Elle ne se traite pas en prenant les deux premiers, ça ne va pas comme ça. Parce que si je prends les deux premiers, ce sera 2 sinus alpha fois cosinus bêta, c'est la formule que je viens de voir à l'instant, vaudra sinus alpha moins bêta plus sinus de alpha plus bêta. Bon, donc ce qui veut dire qu'alpha moins bêta vaut ici x, et alpha plus bêta vaut 2x. Donc c'est un petit peu embêtant ça, hein. Je vais me retrouver avec des fractions. Puisque alpha plus alpha, ça fera 2 alpha égale 3x, et bien alpha vaut 3 demi-x. Et ça ne m'intéresse pas d'avoir des fractions ici. Bon, alors c'est pour ça que je vais regarder s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Je prends de sinus x et l'associer avec sinus 3x. Voilà, et là, plus sinus 2x égale 0.
Et là, bon, je vais refaire le même calcul. Alpha, bien sûr, ça donne en produit 2 sinus alpha cos bêta, que je vais chercher dans un petit instant, bien sûr, plus sinus 2x. Et là, si je fais le calcul, alpha moins bêta, ça fait x, et alpha plus bêta, ça fait 3x. Ce qui veut dire que si je somme les deux équations, on aura 2 alpha égale 4x, alpha égale 2x. Et ça, c'est intéressant. Et si alpha vaut 2x, voilà, 2x, eh bien, le cosinus, ben, il suffira de chercher, comme on connaît le alpha maintenant qui vaut 2x, je prends par rapport à la première équation, je peux le faire par rapport à la seconde. On aura, bien sûr, ici c'est égal à 0. On aura alpha qui vaut 2x moins bêta égale x, ce qui veut dire que moins bêta égale à x moins 2x, ce qui fait moins 3x, donc bêta égale 3x. X moins 2x, ça fait moins x, je m'excuse. X moins 2x, ça fait moins x. Et bêta vaut x. Voilà, bêta vaut x. Heureusement que je l'ai vu tout de suite, parce que sinon, je vais travailler une erreur. Voilà, donc ça fait sinus 2x fois cosinus x. Voilà, l'équation, la donne de l'équation a complètement changé. C'est beaucoup plus facile de traiter cette équation-là. Hein. Donc on a sinus x plus sinus 2x plus sinus 3x égale 0. 2 sinus 2, sinus 2x cosinus x. 2 sinus 2x fois cosinus 2x plus sinus 2x. Alors, je vous rappelle que cette formule-là provient de ceci que j'avais associé. Donc c'est pour ça que et celui-là, c'est celui-là. Bien sûr, égale 0. Et là, c'est très, très simple. Parce que vous mettez juste en évidence le sinus 2x. Vous vous retrouvez avec 2 cosinus x plus 1 égale 0. C'est un produit nul. Donc le premier dira que sinus 2x égale 0. Ou on peut avoir 2 cosinus x plus 1 égale 0. Donc on va résoudre deux équations très simples. On a simplifié les équations. On retombe sur deux équations très simples. Alors, quand est-ce que le sinus vaut 0? Ben, en 0 plus capi. Donc on aura sinus 2x égale, quand est-ce qu'il vaut 0? Ben, si vous tracez le cercle trigonométrique, un sinus alpha égale 0 si, bien sûr, on a, ben, le sinus c'est plus, moins, moins. Donc on aura 0 ici pour les sinus et 0 là. Ça veut dire que si alpha égale 0 plus capi, avec k appartenant à z. Donc ici, il en sera de même pour 2x. 2x vous doit valoir 0 plus capi avec bien sûr k appartenant à z. Voilà, ça c'est pour la première équation, simple, très simple. Et la seconde équation simple, ben, c'est 2 cosinus x plus 1 égale 0. 2 cosinus x plus 1 égale 0. Cosinus x égale moins 1 demi. Oui, moins 1 demi, c'est ça. Et alors, si là, quand est-ce qu'on a le cosinus vaut moins 1 demi? Je vous rappelle que le sinus de 0, ça fait 0. Le sinus de 30, c'est 1 demi. Le sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Le sinus de 60, c'est racine 3 sur 2. Et le sinus de 90, euh, ça fait 1. Voilà. Mais ici, c'est tout le contraire. Hein. On est en cosinus. Cosinus, je vous rappelle que c'est plus, moins, moins. Le cosinus de 0, ça fait 1. Le cosinus de 30, ça fait racine 3 sur 2. Cosinus de 45, racine 2 sur 2. Le cosinus de 60,
c'est 1 demi, et puis on tombe sur le cosinus de 90 qui vaut 0. Bon, mais ici, on a, pour 1 demi, c'est 60. Mais ici, c'est pas 1 demi qu'il nous faut, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, là on a 30, ici on a 30. Ce qui fait 30 plus 90, ça fait 120 degrés. Bon, il y en a un autre qui fait moins 1 demi, c'est voilà, moins 120. Voilà, donc sinus 2x égale 0 pour, comme je l'ai dit, 2x égale 0 plus capi, ce qui veut dire que x égale capi demi, avec k appartenant à z. Maintenant, cosinus x, je ne sais pas si c'était cosinus x, oui, cosinus x égale moins 1 demi, pour deux angles. Je peux travailler en degrés ou en radians. Hein. Normalement, il faut normaliser tout en degrés ou tout en radians. Mais on ne travaille pas en degrés ou en radians. Mais bon, moi, je le fais, je fais des mélanges. C'est pas un problème. Hein. Bon, pour moi, c'est pas un problème. Ça, il suffit de faire la reconversion. Si on vous veut, si quelqu'un le veut tout en degrés, vous mettez tout en degrés. Si quelqu'un veut mettre tout en radian, vous mettez tout en radian. Mais moi, je fais des mélanges parce que bon, dès le moment où vous avez en degrés, vous savez le convertir vous-même en radian. Dès le moment où vous l'avez en radian, vous savez le convertir vous-même en degrés. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de résoudre l'équation. Alors, je vous ai dit que 120 plus ou moins 120, c'est plus ou moins, bien sûr, plus de capi. Alors, plus 120 et moins 120, ce sera 120, c'est 60, 60 fois 2. C'est 60 fois 2. Mais 60, c'est pi, c'est 180 divisé par 3. Voilà, parce que pi, c'est 180 degrés. Donc, c'est 2 pi sur 3. Plus de capi. Eh bien, on va regarder après ça. Quand est-ce que la somme vaut 0? Ben, on a dit en capi demi, avec k appartenant à z. Donc, voilà. Voilà une racine. Une seconde racine, c'est pi demi. Si 2, ça fait pi. K pi demi, ça fera bien envoler une troisième. 3 pi demi. Voilà. Alors, je rappelle qu'ici, je suis en 180 divisé par 2, ça fait 90, 270 degrés. Alors, si je vais mettre 2 pi sur 3,
Et voilà, ici, bien sûr, il y a 2π aussi. Voilà, ici, elles y sont toutes. Bien sûr, on a une en 0,0. Elles y sont toutes entre 0 et 2π. Hein. 4π sur 3, le point J, il y a un point I là. Ça, je prends. Là, c'est entre 0,2π. C'est toutes les solutions entre 0,2π, elles sont toutes là. D'ailleurs, je ferai un zoom. C'est entre 0,2π. Ah, il y a le J qui ne fait pas partie. Ouais, parce que c'est 2π sur 3 plus π. C'est plus 2π. Vous voyez que toutes les racines sont là. De 0 à 2π. Alors, sur une période. Alors, bien sûr, je vais remettre le point 8,38. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas ça. Je vais chercher l'axe qui passe en 6. Où est l'axe? Sinon, je peux le tracer. Maximum. Faut que j'aille chercher le maximum. Oui. Bon, ben, ce que je vais faire, je vais chercher un maximum entre 6 et 8. Voilà, un maximum global qui est en 6,95. Et voilà, et donc là, dans cette période entre D et N, voilà, ici il y a toutes les racines de 0 à 2π, je peux retirer le M pour avoir entre une période D et N. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, j'ai quand même mis le M. Le M, je peux l'enlever, parce que si je dis que je cherche entre la période D et N, je peux enlever le point M. 0, 0, je peux l'enlever. Parce que je cherche, si je dis que je cherche entre D et N, ça c'est toutes les racines entre D et N. Elles sont toutes présentes. On a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 racines. Alors, comme on peut constater, ce sont les racines de chacune des précédentes. Hein. On aurait pu traiter autrement le problème, sans formule. Parce que regardez bien, je vais enlever la fonction orange. Voilà. J'enlève la fonction orange, la fonction bleue. Voilà. Sinus x, il passe déjà en F et en L. On a déjà deux racines. Donc, rechercher les racines de sinus x va donner F et L. F et L. Les racines de sinus de x va donner E repasse par F et G, et bien sûr L repasse par F et L, mais va donner deux nouvelles racines. Et la troisième va donner trois nouvelles racines, qui sont, voilà,
H, bien sûr, H et le K. Le K. Donc en recherchant les racines de sinus, séparément, les racines de sinus x, sinus 2x et sinus 3x, en fait, qu'est-ce que c'est que les racines de ça? Ben, c'est la racine de sinus x, de sinus 2x et de sinus 3x. Je vous remercie.